Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. Facebook durcit le ton face à Trump, M6 parie sur deux Belges avec une info culture média en bonus, LCI, ça commence bien à prendre la hauteur. C'est une nouvelle chaîne. Et Zone Interdite parle de genre et Obispo joue gros. Mais on commence évidemment par les audiences qu'ont les Français regardé hier soir à la télévision. C'est TF1 qui a pris la première place avec un gros carton pour sa nouvelle série française La Promesse avec Olivier Marchal et Sophia Essaidi. Les deux épisodes ont fédéré en moyenne 7 100 000 téléspectateurs, c'est 32,5% du public. TF1 est aussi largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 31% de part d'audience. Alors selon nos infos, la Une réfléchit déjà à une saison 2. Elle attendait l'audience de cette première là, pour trancher. Là c'est tout réfléchi. Voilà, on peut dire que ça semble bien parti. M6 est deuxième avec 2 200 000 téléspectateurs pour le film culte Piège de cristal avec Bruce Willis, soit 10,6% du public. Et France 2 est troisième avec un nouveau numéro d'envoyé spécial suivi par 1 800 000 téléspectateurs pour 7,8% de part d'audience. Culture Média. Et on démarre ce journal des médias avec Donald Trump privé de compte Facebook pour une durée indéterminée. Oui, c'est Mark Zuckerberg lui-même qui l'a annoncé. Le patron du réseau social a estimé hier qu'il était trop dangereux de laisser le président américain publier du contenu sur Facebook ou sur Instagram. Selon lui, il est clair que Donald Trump est prêt à tout pour mettre à mal la transition avec son successeur Joe Biden. Facebook réexaminera la situation dans 15 jours après l'investiture du nouveau président. De son côté, Twitter a finalement redonné les clés de son compte à Donald Trump. Le site l'avait privé d'accès pour 12 heures mercredi soir à cause de 3 tweets qui allaient à l'encontre de sa politique de modération. Sauf qu'une fois ces tweets supprimés, Twitter ne lui a pas immédiatement rendu ses accès. Non, c'est apparemment la vidéo qui a été publiée cette nuit par le président dans laquelle il condamne publiquement les violences et reconnaît la victoire de Joe Biden qui a convaincu Twitter de mettre fin à sa suspension. Et cette actualité américaine très mouvementée a boosté nos chaînes d'infos. Oui, près d'1 700 000 Français étaient branchés sur une chaîne info mercredi entre 23h et minuit pour suivre en direct l'assaut sur le Capitole lancé par les partisans de Donald Trump. Sans surprise, BFM TV s'est imposé devant ses rivales. Sur la tranche, la chaîne a fédéré plus de 800 000 téléspectateurs, soit 7% du public. Surprise en revanche en deuxième position puisque France Info a devancé LCI et CNews. Aux États-Unis, c'est aussi une surprise, c'est CNN qui s'est imposée en tête des audiences, toutes chaînes confondues. Elle a même signé la meilleure journée de son histoire. CNN, c'est quand même une chaîne qui a 40 ans. 9 millions de téléspectateurs étaient branchés sur la chaîne info entre 14h30 et 18h30, donc pendant l'insurrection. Et CNN était aussi leader en prime, là encore, toutes chaînes confondues, avec 8 millions de téléspectateurs au compteur. Ouais, vous en fichez, mais moi aussi, je regardais CNN ce soir-là. Patrick Drahi va pouvoir racheter Altice Europe. Les actionnaires du groupe ont donné leur feu vert. Le géant des médias et des télécoms va pouvoir être retiré de la bourse pour être racheté par son PDG. Selon les Échos, Patrick Drahi veut reprendre le contrôle total de son groupe parce qu'il le trouve sous-évalué par les marchés. Il souhaite aussi s'affranchir des contraintes liées à une cotation en bourse, comme la présentation des comptes trimestriels. Et maintenant, vous allez nous donner une info culture média. M6 prépare l'adaptation d'une émission belge. Oui, la chaîne travaille avec deux humoristes belges, Alex Vizorek et Cody, pour adapter Le Grand Cactus, un show humoristique très populaire chez nos voisins. 2 pilotes ont déjà été tournés. Le Grand Cactus est diffusé en Belgique depuis 2015 sur Tipeee, une chaîne du service public. Elle propose un regard satirique sur l'actualité avec des faux reportages, des imitations d'invités, des détournements d'émissions. Une émission où la parodie est reine donc et dont l'une des stars est justement Cody. Et Cody arrive dès ce soir sur M6 avec Alex Vizorek dans une nouvelle émission. Oui, ça s'appelle le MUG, M-U-G, pour Magazine d'utilité générale. C'est une pastille de 3 minutes 30 qui sera diffusée tous les vendredis et samedis à 20h25. La chaîne a annoncé l'arrivée du programme hier au site puremedia.com à peine 36 heures avant sa mise à l'antenne. Alex Vizorek jouera un intervieweur et Cody donc se déguisera pour incarner un invité connu, de Mylène Farmer au professeur Raoult en passant par Louis XIV. Et puis une nouvelle émission également ce soir sur LCI. Elle s'appelle Le Point des idées parce que c'est un partenariat entre la chaîne Info et l'hebdomadaire Le Point de 21h à 22h chaque vendredi. La journaliste Sonia Kironi et le directeur du Point, Étienne Gernel, recevront auteurs, chercheurs, historiens ou intellectuels pour évoquer des thèmes qui apporteront un nouvel éclairage sur l'actualité. Pour la première ce soir, l'émission s'intéressera par exemple à l'héritage de Napoléon qui est mort il y a 175 ans. Comment
cet héritage permet-il de comprendre la France d'aujourd'hui ? Sonia Chironi a expliqué à Louise Bernard ce qui avait poussé la chaîne à proposer un format comme celui-ci. À LCI, il y a une vraie envie de se différencier aussi de la concurrence comme ça, en proposant des contenus à la fois de qualité, des émissions haut de gamme qui doivent nous permettre de nous aider à remettre du sens, de nous arrêter sur ce monde qui va si vite, qui devient fou parfois. Donc on va essayer de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre du temps. 1 heure d'émission en plateau, évidemment, c'est un luxe pour une chaîne d'information en continu, évidemment, où tout va très vite. Donc oui, je crois que c'est une vraie volonté de la chaîne et qui correspond aussi, je crois, à un réel appétit des Français pour ça. Une envie, une quête de sens, de compréhension. La première du Point des idées, c'est ce soir, donc à 21h sur LCI. Le Focus programme du jour, c'est le numéro de Zone Interdite qui sera consacré aux personnes non binaires, numéro qu'M6 va proposer dimanche. Oui, on parle aussi de personnes gender fluides, agenres ou neutres. Elles ne se sentent ni hommes ni femmes. Et c'est une identité à part entière, comme l'a expliqué à Louise Bernard, la co-réalisatrice du document, Sarah Fournier. Être gender fluide ou non binaire, c'est vraiment une identité de genre. C'est comment on se sent profondément. Est-ce qu'on se sent homme, femme, entre les deux? Et nous, les gens à qui on a parlé donc pendant 1 an, nous décrivent qu'ils se sentent vraiment ni garçon ni fille, vraiment comme dans une sorte de neutralité. Il y a une des personnes qui explique très bien, c'est comme si vous aviez une règle avec homme d'un côté, femme de l'autre, et eux se sentent au milieu. Parfois fluctuent un peu, mais souvent se sentent plutôt vers le neutre au milieu. Donc c'est vraiment un sentiment profond de qui on est. La non-binarité n'est pas un phénomène de niche. 22% des 18-30 ans en France se définissent de la sorte. 22%. Oui, 22%. Pour étudier ce phénomène et comprendre ce qu'est le genre, Sarah Fournier et sa co-réalisatrice Sonia et Didi ont parcouru la France, mais se sont aussi rendus en Suède, en Autriche et aux États-Unis. Et elles ont pu constater que la fluidité de genre ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de jeunes qui en parlent, mais par exemple dans le film, on a plusieurs personnes qui sont plus âgées. On a un père de famille, on a un professeur d'université qui a 50 ans et qui explique en fait que ça a toujours existé, mais que les mots arrivent en fait dessus et que les gens osent plus le montrer, l'expliquer et l'exprimer. Les personnages plus âgés à qui on a parlé dans le film expliquent qu'ils se sont toujours sentis comme ça, mais qu'ils n'arrivaient pas à mettre de mots dessus jusqu'à aujourd'hui. Être ni homme ni femme, enquête au cœur de la révolution des genres. Un document produit par Babel Presse, c'est dimanche à 21h05 dans Zone Interdite sur M6. Le festival de Gérardmer se tiendra bien à la fin du mois, mais en ligne. Oui, le Festival international du film fantastique s'ajoute à la très longue liste des événements qui ont dû s'adapter à cause du Covid. L'édition 2021 qui se tiendra du 27 au 31 janvier sera 100% virtuelle. Les places sont en vente depuis hier, mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bien que virtuelles, les projections ne seront accessibles qu'à un nombre limité de spectateurs. Et on termine ce journal avec l'initiative très innovante de Pascal Obispo. Le chanteur quitte sa maison de disques, finit les albums tous les 2 ou 3 ans. À la place, une application, Obispo All Access, 5,99 € par mois, sans engagement. Elle est lancée aujourd'hui. Elle permet à ses fans d'avoir accès à tous ses anciens albums et clips, mais pas seulement. Tout ce que l'artiste créera désormais sera mis en ligne sur l'application et il s'engage à publier des nouveautés chaque vendredi. L'artiste a expliqué aux Parisiens qu'il ne veut plus s'empêcher d'expérimenter. Sur Obispo All Access, tout sera permis. Des contenus exclusifs sont d'ores et déjà disponibles, comme un nouveau single ou l'album live d'une de ses tournées qui n'était jamais sorti. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Bon week-end. Dans un instant, notre